Hey, ça cartonne les amis, je l'espère pour vous en tout cas, car aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel avis, enfin deux nouveaux avis critiques sur un film, pas d'animation, on fait exception, en tout cas ensemble avec Thomas que vous aurez reconnu, Oui. alias Cinétom sur Facebook. Salut à tous. Et on va vous parler du nouveau blockbuster, du nouveau chef-d'œuvre du 7e art par Monsieur Spielberg, Ready Player One. Alors, juste avant de commencer la critique, je voudrais qu'on s'amuse sur un petit détail que vous avez certainement vu circuler, en tout cas dans l'onglet Google Images. Je vais vous présenter l'affiche régulière du film, enfin une des plus récurrentes sur moi. Voilà, et Thomas, tu peux juste montrer le petit détail. Voilà, c'est. Merci. Voilà, ça vous fait rire, c'est un détail franchement parce que c'est pas l'affiche qu'on va retenir, mais vous aurez remarqué sans doute ce problème de proportion au niveau de la jambe du héros que l'on voit escalader. Erreur de photomontage. Je ne sais pas. Franchement, Problème je sais de pas. dernière minute. Des gens se sont amusés à parodier ça avec un épisode de Bob l'éponge qui a de longues jambes où on prolongeait encore l'affiche telle quelle. C'est peut-être ceux qui ont fait l'affiche de Tomb Raider, là, avec le coup qui se Et éventuellement, il paraît aussi qu'il y avait ça. Bon, en tout cas, c'était amusant parce que très franchement, ce film, on va pas se le cacher avant d'entrer dans le vif du sujet. Aux premières bandes annonces, je vais demander ton avis. Est-ce que tu n'avais pas eu une première mauvaise impression dans le sens, oh là là, qu'est-ce que c'est que cette avalanche de... Non, moi personnellement, la première fois que j'ai vu la bande-annonce, elle est sortie en même temps que celle de Justice League en plus. Donc j'ai fait, ok, ça va. Mais j'attends encore un peu avant de me pignoler sur celui de Spielberg. Parce que tout le monde était genre, ouais, mais il est génial et Justice League va te faire foutre. Eh bien, moi j'ai fait le contraire, j'ai fait, je vais d'abord attendre Justice League et attendre d'avoir une autre bande-annonce pour être conquis. Et en décembre, ils ont sorti une deuxième bande-annonce et là j'ai fait, ah ouais. Et là j'étais sur le cul. Au point que je l'ai vue je ne sais combien de fois la Béa, tellement Je la qu'elle connais était- par cœur. tellement qu'elle est magnifique. T'as déjà repéré, t'avais déjà... Non, même pas, mais même niveau montage, au niveau de comment on te mettait l'action, les moments clés, c'était magnifique. Et là, ça m'a vendu du rêve. J'ai dit, ok, ben là, je vais le voir. Une fois qu'il sort, je vais le voir. C'est clair et net que c'est un film qui laissait pas indifférent pour tout geek qui se respecte. On va utiliser le terme geek forcément, ou même nerd, parce que voilà, on sait que c'est de nos jours, c'est un petit peu utilisé à outrance, même si c'est ce qu'il représente. Mais très franchement, c'est un film de geek parce que c'est un film de passionné, et quand bien même moi aussi, j'avais été intrigué. On se cache pas le fait que sur certaines des miniatures qui mettaient en avant la bande-annonce du film, on voyait le géant de fer. Ouais. Donc, ce qui n'est pas un spoil parce que vous voyez sur les miniatures, on se disait qu'est-ce que ça vient foutre là, qu'est-ce que t'as... Alors t'es intrigué, tu cliques et effectivement là t'as ce que te présente le film qui pour le coup voilà, et d'avance on vous le dit, n'est pas une bande-annonce qui comme tu dis est mal faite ou mensongère parce que on vous met effectivement en avance, on vous envoie déjà du lourd en termes de bande-annonce pour les passages qu'on vous présente, mais ça enlève rien à tout le reste du film. Et moi j'étais là, je me suis fait ah ouais, c'est quand même je cache pas que comme certainement la plupart de ceux qui ont découvert la bande-annonce sans connaître l'œuvre originale, car le film est inspiré d'un livre qui s'appelle Player One tout court, Oui. du même auteur qui est Ernest Cline. voilà, et qui a participé à la réalisation Au scénario. parce que c'est voilà, enfin, c'est un petit peu son bébé, mais étant un grand fan de Spielberg et respectueux de son travail, Spielberg n'a fait que renvoyer la balle à l'auteur dont il a adoré mettre Mais en sachant que de base, c'était pas lui qui était prévu sur le projet. Ouais. Parce qu'il y avait d'abord eu Nolan, et puis après, il y a eu Edgar Wright, Matthew Vaughn, Brad Bird, Zemeckis aussi, Peter Jackson. Et puis finalement, quand c'était Spielberg qui a été annoncé, évidemment, tu penses bien avec l'auteur, et il était ravi, plus que ravi d'apprendre que en tout celui cas, qui l'a... on avait en tout cas un joli casting en termes de réal pensé pour ce film, et je pense que franchement on avait quand même des valeurs sûres, mais une chose est claire, c'est que la première fois qu'on voit les bandes annonces et qu'on voit cette avalanche de références à la pop culture, que ce soit en termes de véhicules ou de termes de personnages, de musique, etc., tu te dis, oulala, ça part loin, à quoi je dois m'attendre. Et là tu vois un film de Steven Spielberg, le maître, tu respectes, tu dis ok, le gars c'est ce qu'il fait. Voilà, donc film de Steven Spielberg avec donc, la participation de l'auteur du roman d'origine Player One, Ernest Cline, qui
qui a participé donc au scénario, Oui. qui est une adaptation qu'on peut en tout cas qualifier de fidèle et qui a le mérite de faire, mine de rien, une bonne adaptation du jeu vidéo au cinéma. Oui, quelque Si part. le Oui. jeu vidéo en question, Player One, devait exister, puisque on ne cache pas le fait que le film se sert de fiction, de personnages populaires et donc de références, d'allusions qui ont déjà été inscrits dans la culture populaire des années 80-90, Oui. voire même, on peut dire entre guillemets, début 2000. Oui, dans Mais le même, thème, ouais. Steven Spielberg étant un grand fan de jeux vidéo, je ne le cache pas, il continue de se tenir à la page. Oui. Donc, on va pas se le cacher et en aucun cas c'est un spoil. Cette vidéo sera sans spoiler et sera juste le plus évasive Possible, ouais. voilà, le plus brève. Pour les allusions qu'on fera, pour les sous-entendus qu'on fera, les gens qui auront vu le film comprendront là où on voudra en venir. On vous gâchera rien pour ceux qui auront besoin d'aller voir le film. Ouais. Et il faut aller voir le film d'avance, on vous le dit direct. Oui. Donc Steven Spielberg se mettait quand même à la page, notamment avec l'extrait que vous avez dû tous voir forcément dans les premières bandes annonces tombées, à savoir la présence notamment de Tracer, d'Overwatch, des apparitions et d'autres personnages qui feraient penser à World of Warcraft ou à Doom. Oui. Enfin voilà, c'est Des trucs de Mortal Kombat aussi. qu'on va également. regarder là. On va s'attarder d'abord sur l'histoire, sur les personnages, et ensuite on viendra à ce qui fait la force du film, à savoir ses techniques, ses CGI et sa façon de faire référence. Donc pour résumer, le film se passe en 2045. On est comme je vous l'ai dit, par rapport au roman original, on est à 2-3 détails qui différencient, mais on y reviendra. Ouais. Où le monde est dans un état entre guillemets post-apocalyptique après des énormes soucis à la fois socialo-politico, géographico, tout genre, qui ont amené les gens à être complètement dégoûtés de la vie telle qu'on la connaît dans la réalité, et qui les force, qui les oblige à se retrouver dans un univers totalement virtuel avec des casques, qui est l'Oasis, créé par James Hallyday. Monde virtuel dans lequel on va suivre en tout particulier Wade Watts, interprété par Ty Sheridan, fan absolu et totalement fidèle et respectueux du travail de Hallyday, qui va se lancer dans une quête, littéralement, à l'Easter egg, enfin à l'œuf de Pâques, pour pouvoir hériter de sa fortune et tout simplement de devenir le maître de l'Oasis à la suite malheureusement de son décès, car c'est ce que lance le créateur James Hallyday à tous les joueurs en faisant partie de l'Oasis pour tout simplement s'offrir une plus belle vie et voir ce qu'il fera de la fortune en question. Ça, on ne vous en dit pas plus. Évidemment, ça va pas être sans péripéties parce que on a également la présence d'une corporation qui est tout aussi intéressée par le concept même de l'Oasis pour faire des pognons. Voilà, hein, c'est globalement de toute façon l'idée, et ça va être les méchants du film. Mais sans plus de détails, qu'est-ce que tu as pensé du film? Ça, c'est la grande question. Dans le sens où qu'est-ce qu'on peut dire de plus original qui n'a pas déjà été dit, Voilà. parmi ceux auxquels on s'associe en termes de je sais pas comment dire, on peut pas dire des moutons, mais dans le sens où on a été complètement hypé. On n'est vraiment pas des moutons, mais j'ai pris un pied monumental devant ce film. En 2D en plus, donc imaginez en 3D. On a hésité, mais on s'est dit déjà pour le challenge qu'on s'était lancé, à savoir repérer toutes les références, il y en aurait qui nous auraient sauté littéralement aux yeux. Déjà qu'il y en a qui nous ont sauté aux yeux, donc de base. Brièvement. Bah, brièvement, j'ai adoré, je le conseille à tout le monde. Qu'on soit geek ou non, qu'on est entre... ouais, allez, on va dire entre 8, même 10, et... ouais, 30, 40 ans, voire même 50. Voilà, quand on s'intéresse à la culture populaire, vraiment, je pense que c'est un film qui peut plaire à toute la famille, qui peut plaire aux geeks, qui peut plaire vraiment à tout le monde. C'est vrai que c'est un film qui va clairement être intemporel, on va pas se le cacher, qui va permettre justement de réunir aussi bien les fans de rétro gaming, même parce que le film va se concentrer entre guillemets sur cette catégorie-là de nostalgie, le rétro gaming, même si, comme je l'ai dit, il ne va pas oublier les jeunes joueurs actuels, le jeune public qui sera allé voir le film, donc comme tu le dis, de 10, allez, entre 10 et 20 ans, donc qui n'auront pas grandi forcément, de notre tranche d'âge, qui n'auront pas forcément grandi dans les années 80,
Moi je suis né à 5 ans des années 2000, en 95, toi En 93, voilà, donc on a grandi fin des années 90 Oui. et plus de années 2000, mais on a été bercé parce que il y a ce phénomène d'années 80 qui revient à la mode, qui est donc rétro-nostalgique. Ouais, depuis 2-3 ans, ouais, ça. Voilà, et devient, ça, qui s'applique d'ailleurs à tout, parce que mine de rien, on se balade dans des magasins de déco, j'entends parler des grandes enseignes, la décoration en général, les meubles et tout, les couleurs, tout devient vintage, rétro, et c'est ce qui fait une des forces du film, c'est que personne n'est mis de côté, c'est-à-dire pour tous les genres auxquels le film veut faire plaisir et veut faire des piqûres de rappel. Oui. Franchement, ça a été une claque. Ce film, franchement, on n'a pas les mots et on va vraiment essayer d'être concis, mais ça va être compliqué parce qu'aussi, on voudrait par exemple comparer nos propos par rapport à d'autres critiques qu'on a vues juste après notre séance. Donc c'est pour ça qu'on vous fait cette critique le lendemain de notre séance. Ouais, on n'a pas fait un show exprès. Voilà, parce que déjà on était trop dans la vibe, on était trop excités, on serait passé à côté de plein de choses pour essayer d'être constructif un minimum. Donc il y a effectivement des autres critiques auxquelles on peut s'apparenter, enfin sur lesquelles on est plus ou moins d'accord, Ouais. parce que beaucoup de propos, beaucoup de retours sont similaires sur énormément de points. On va y revenir, comme j'ai dit, on va le faire étape par étape. Mais très franchement, Spielberg, il est toujours dans le game, c'est le cas de le dire. Il s'est fait plaisir comme jamais, et il a fait plaisir au public qui a grandi avec lui Ça et se à ressent. celui qui le découvre. Parce que très franchement, ce film, il va être intemporel, on va s'en souvenir mais des années, des décennies après. Oui. C'est un kiff, quand bien même il est presque visionnaire, parce que avec toutes les technologies abordées dans le film, entre les espèces de tapis qu'on voit, Oui. des tapis omnimouvants, Omnimouvants, enfin, ouais. voilà, je sais pas comment c'est un terme, il y a le rire jaune qui en a parlé dans un de ses shows jaunes. Dans l'histoire moderne du jeu vidéo sans manette, on a eu droit au pistolet de Time Crisis, à l'Itoy, au Kinect, l'Oculus Rift aujourd'hui, et au CES Las Vegas de cette année, certains ont pu avoir un avant-goût du futur du gaming grâce à l'Infinadeck. Donc cette invention qui pour moi est révolutionnaire va permettre aux joueurs de se déplacer dans un monde virtuel tout en restant sur place. En gros, c'est comme si on pouvait marcher dans le jeu, quoi. C'est vraiment trop stylé. Les casques de réalité virtuelle, même les gants, le toucher tactile, enfin voilà, les câbles qui sont ajustés dans un espace prévu pour faire en sorte que la réalité virtuelle soit encore plus immersif. Spielberg, il se tient à la page, il se fait plaisir, et voilà, enfin je veux dire, à l'heure actuelle, on le salue, c'est le respect total. Franchement, on est Spielberg Spielbergien, voilà, ouais. à 100%. Pour rester évasif, en tout cas dans ce qui se passe dans l'Oasis, ça se déroule donc comme un scénar de jeu vidéo, avec Hallyday dans sous sa forme d'avatar d'anorak. Oui. C'est la particularité aussi de son avatar, c'est qu'il a réussi à donner un nom de vêtement, un certain charisme pour un personnage, mais bon, aussi l'écriture ne se fait pas de la même façon, c'est pas la même orthographe. Mais donc c'est un scénar de jeu vidéo en 3 niveaux, et le plus intéressant est dans le deuxième. Voilà. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose pour rester dans le flou, mais disons pour ceux qui auront vu le film oui, comprendront. disons que pour rester dans le flou, c'est un passage d'un truc D'une fiction. d'une fiction culte, mais qui est repris au meuble près, on va dire, Ouais, au truc détaillé, près, Détaillé franchement, près. c'est mais dans la qui mise en scène. il te le détourne de façon à ce que ça soit cohérent et que ça rende plus hommage à ce truc que vraiment pompé ou prétentieux du genre « Et vous avez vu, j'ai fait ce truc parce que j'adore, je suis fan de ça et je veux vous le montrer. » Non, c'est vraiment un respect. Ouais, on est loin d'un fan service. Voilà. C'est pas des fan service comme les nombreuses références dont on reviendra en dernière partie. C'est du fanservice mais gratuit, on va dire ça. Oui, c'est pas gratuit. Non, voilà, c'est travaillé, c'est pensé, Voilà. c'est ingénieux parce que
il y a tout le travail technique derrière, il y a la mise en scène, il y a le respect. C'est Voilà. ça, c'est le travail du respect. Parce que Spielberg, il respecte son public dans toutes les allusions qu'il va faire, dans toutes ces mises en scène que va nous présenter le film. Et franchement, même moi qui ne connais pas la fiction originale, j'ai été transporté et je me dis, ah ouais, franchement là, l'équivalent ça aurait été que, bon, vous savez que mon film préféré c'est Roger Rabbit, genre je vais en parler très souvent, mais rapidement, mais c'est comme si, vous voyez le passage de Eddie Valiant dans Toontown, dans Toonville, lorsqu'il va pour chercher un personnage. Voilà, imaginez, voilà, c'est pas ce qui se passe dans le film, mais je veux dire, je vous retranscris ça, c'est comme si les héros avaient comme revisité une scène dans Toonville, dans un univers Toonville. Oui. Et surtout que le plus épatant, c'est que vis-à-vis de l'environnement de cette fiction originale, c'est que c'est pas que du fond vert. Oui, c'est surtout ça. Pas que du fond vert. On vous laisse là-dessus, mais voilà. Le premier niveau, sinon pour en parler brièvement, vous l'aurez vu dans les bandes annonces. Donc on ne va pas vous dévoiler précisément lequel, mais vous l'aurez vu dans les bandes annonces, donc ça n'aurait pas été ça aurait pas été du spoil, mais c'est bluffant parce que une caméra normale n'aurait pas pu faire ça. Voilà. C'est en CGI, c'est quelque chose qui se passe en CGI, mais on sent que Spielberg, il s'amuse vraiment avec cette technologie. Ah, c'est un Il est, kiff, voilà, c'est le kiff. il est vraiment, Il se fait plaisir. il y va à fond. C'est vraiment ça, il y va à fond, alors que d'autres, voilà, ils auraient peut-être fait caméra à l'épaule, voilà, ça aurait peut-être bougé aussi, mais Ça aurait pas été aussi lisible peut-être dans ouais. un sens. Là on pourrait dire quelque part que ça, c'est limite illisible, mais ça passe parce que justement c'est filmé aux bons endroits pour que ça reste marquant et qu'ainsi que ça donne une scène, mais qu'on se souviendra aussi. Clairement. Et pour ce qui est du troisième niveau, alors là, c'est Trace, passeur d'Overwatch aux côtés de Chun-Li, Oui, enfin l'héroïne de Street Fighter. Vous voyez, on veut en venir. Donc ça va faire partie du troisième niveau. Parmi les moments clés, on détaillera encore une fois pas tout, même si la bande-annonce vous le met en avant, elle vous garde des surprises. voilà. Et là, alors là, ça va encore revenir sur le point qu'on évoquera en tant que les références, les clins d'œil, les allusions, etc. Mais je veux dire, Dans vos rêves les plus fous, Voilà. vous serez mais à clairement, peine imaginer ça. mais vous, c'est le pied. Je crois que j'ai jamais autant utilisé cette expression pour qualifier le ressenti, mais le retour positif, l'amour que je peux avoir pour un film, quoi. Oui. Bref, je l'annonce d'ailleurs direct. Oui. Et tu me l'as fait confirmer. Mhm. Après Roger Rabbit, dans mes films préférés, Ready Player One, il est en position 2 là, en deuxième place. Il est là, comme beaucoup disent dans les critiques qu'on a vu, ça va être dur pour ne pas dire impossible de faire mieux, à moins que ça s'appelle Ready Player 2. Ouais. Ou alors peut-être non, un film de Peter produit et écrit par Peter Jackson, mais je sais plus comment le titre que c'est, mais ça a l'air d'être pas mal et ça sort en décembre, mais faut voir. Mais pour le moment, oui, en ce début d'année, Spielberg il met la barre extrêmement haut et ce serait limite impossible de. Voilà, c'est pour ça. Vraiment, À ouais, moins qu'il vraiment adapte même un autre roman donc de Esther Klimd, qui est Amada, qui est dans le même genre. Oui. Mais là, encore une fois, Non, on je n'a pense pas lu pas. les bouquins pour l'instant, c'est ça le truc, c'est qu'on fait la démarche logique, mais dans le sens inverse. On a vu les films, on est tenté de lire les bouquins. Voilà. Par rapport justement concernant l'histoire, un petit aparté, beaucoup ont dit que, comme beaucoup, le film a pris quelques libertés par rapport au bouquin, notamment pour ce qui est du niveau 2. Non, même les épreuves en soi. Les trois épreuves, mais c'est pas les mêmes. Un des points notamment qui change par rapport au bouquin, c'est donc le l'épreuve niveau 2, un des gros points scénaristiques. Oui. Maintenant, apparemment, pour beaucoup, même si on l'a pas encore lu, le livre va être un petit peu moins subtil que le film. Encore que le film, si vous vous amusez vraiment à essayer de repérer de partout, on va pas dire que vous gâchez la lecture du film, mais vous allez pas vous concentrer sur l'essentiel. Voilà. Car, avant de passer aux allusions, on va juste parler des personnages. Alors, pour ce qui est des personnages, le principal, qui est joué par
Ty Sheridan qui joue un Wade Watts, fanatique du travail de James Hallyday, qui est interprété par Mark Rylance, c'est ça, qui avait déjà joué dans les autres films de Spielberg, Le Pont des Espions et Le Pont Gros Géant, donc troisième collaboration avec lui. d'où aussi des références. Mhm. Vous voyez de quoi on parle. Wade Watts donc qui joue son avatar de Percival, qui va rencontrer au fur et à mesure de son aventure Artemis, jouée par Samantha Cook, qui dans la vraie vie est Olivia Cook. Pourquoi pas. Déjà amie avec son pote Ash. Et deux autres avatars qui vont apporter un petit peu leur pierre à l'édifice au fur et à mesure que le film avancera, qui sont Sho et Daito. Pour contrer donc la menace marketo, businesso, argent, je sais pas comment dire, mais money. avide d'argent, qui est la compagnie Iui, Oui. menée par Monsieur Sorenko, qui a également un avatar à son image presque. Oui. Mais vraiment. Quasiment, ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé globalement pour l'équipe? Pour l'équipe des 5. Ouais, on va se concentrer sur l'équipe des 5. Alors, on reviendra éventuellement sur les. Bah, pour l'équipe des 5, je dirais que aussi bien Perceval que Artemis que Ash, ils sont bien développés. Je trouve qu'on sent bien une bonne relation qui est bien amenée des fois, ou même quasiment tout le temps. Qui se développe quoi. Ils se développent très très bien. Après, en ce qui concerne les deux autres, Sho et Taiko, ils sont ils sont un peu moins mis en avant, ils sont un peu plus en retrait. C'est vraiment qu'au dernier acte où là ils commencent vraiment à être bien développés. Ouais, là-dessus je te rejoins complètement, c'est vrai que. Mais ça n'est pas vraiment un défaut en soi parce que vu que c'est une équipe, voilà, il y a toujours des fois quelques-uns qui sont plus mis en retrait que d'autres. Mais surtout dans un groupe de plusieurs personnages, au même titre que les Goonies, oui, par exemple, que Matrix, enfin, que Star Wars, enfin voilà, on a toujours peut-être un duo ou mieux un trio de personnages qui est plus mis en avant que les personnages secondaires qui viennent, comme tu l'as dit très bien, apporter leur pierre à l'édifice, mais vraiment sur le dernier acte du film. Et là-dessus, je le rejoins. C'est vrai que moi, ça m'avait fait défaut. Je me demandais pendant combien de temps. Enfin, sans vous spoiler, c'est non pas qu'ils servent à rien, ils sont introduits dès le début. Oui, d'ailleurs, très franchement. Maintenant, vous allez souvent vous demander, sans doute, à quel moment vous allez les voir faire quelque chose. Ils font des choses, mais c'est peut-être pas l'approche épique que vous pensez d'eux. Voilà. Je pense que pour ceux qui auront vu le film, vous serez plutôt d'accord. Si à part un, sans spoiler, un qui fait un truc épique. Oui, mais encore une fois, ça se passe vraiment au dernier acte. Dans le dernier acte. Parce qu'il faut prendre le temps d'insérer d'insérer les personnages, mais c'est vrai que la relation Perceval et Artemis qu'on voit dans les bandes annonces aussi sous-entendre un bon feeling entre eux renvoie très bien encore une fois au monde virtuel, aux connexions et au forum, à l'univers virtuel dans lequel on fait des connaissances que virtuelles, pas forcément dans la vraie vie, qui crée pourtant des liens d'amitié très forts. Le fait de tomber entre guillemets sous le charme de l'un de l'autre opère bien, et c'est des personnages qui, tel le principe des avatars, nous donnent envie de nous identifier. Voilà. On a forcément un des personnages, sur les 5, j'ai envie de dire, pour lesquels on a une préférence et on va se dire ah mais celui-là il me ressemble, celui-là j'aimerais bien lui et moi on est pareil, tu vois. Voilà, ça veut dire qu'ils sont bien écrits. Voilà, se mettre à jour avec des personnages où on crée des avatars en mélangeant MMORPG, enfin les principes du MMORPG, les jeux où tu as des courses de bagnole, les jeux où tu as de l'action adventure, des items dans un inventaire, etc. etc. Voilà. Donc, ce qui amène forcément, parce qu'on vous le dit depuis le début aussi, avec comme les bandes annonces et comme ce qu'on vous dit depuis le début, et c'est là où on va faire aussi quelques parallèles avec les autres critiques, les références geeks. Les références geeks, les allusions et surtout la technique via le CGI, la motion capture, les fonds verts, mais aussi tout simplement le travail à côté avec de vrais acteurs dans un monde entre guillemets réel par rapport à l'époque où se situe le film en 2045, tente de se mettre à jour au niveau de la culture populaire
qui donc nous propose une avalanche de personnages que vous allez vous amuser à chercher et à trouver en mode où est Charlie tout au long du film. Comme nous on a fait, oui. Parce que là-dessus c'est le kiff, et là je fais tout de suite mon aparté, enfin ma vision, voilà, ma vision du point central qu'est cette avalanche, encore une fois, de personnages, de personnages issus de jeux vidéo, de films, de mangas, de séries, de livres, bref, de ce qu'est la fiction dans la culture populaire. Est-ce que leur présence est justifiée? Oui. Pas forcément utile. Et c'est ça le kiff, bon sang, et c'est là où je voulais en venir, encore une fois, en comparant ça par exemple à Roger Rabbit. Ouais. Et je fais un petit coucou à Mayolek Disney Film parce qu'il en avait parlé dans une autre... dans son Disney Film sur les mondes de Ralph, exactement, où il avait fait le parallèle aussi avec ce film, et où on peut se dire, ah, est-ce que Ready Player One, ce serait pas... je l'évoque comme ça parce que je l'ai vu récemment, ouais, avant de voir Ready Player One. Est-ce que c'est pas Pixels avec Adam Sandler qui rencontre les mondes de Ralph, qui fusionne, oui, avec Roger Rabbit, qui fusionne avec World of Warcraft, etc. Le truc, c'est qu'effectivement ces personnages, pour pas vous spoiler, vont faire des apparitions qui ne feront pas forcément avancer l'intrigue. Pas tous. Pas tous, du moins, c'est ça, parce que vous avez le premier niveau avec ces obstacles, on fait intervenir des éléments de cette culture populaire. On peut le dire puisqu'ils sont dans la bande-annonce. Non, parce que on voit quand même ce passage-là en détail. Il y a des angles de vue qui nous sont, oui, montrés dans la bande-annonce, mais on va garder la surprise pour ceux, oui, qui ne l'ont pas vu, parce que ceux qui l'ont vu savent où on veut en venir. Oui. Le deuxième niveau, à lui tout seul, oui. Et c'est, on va dire peut-être juste qu'il y a dans un deuxième temps une grosse liberté. Oui. Voilà. Et le troisième niveau, donc, qui là fait la force en grande partie de la bande-annonce. Oui, tel Roger Rabbit, encore une fois, vous avez des personnages que vous rêviez de voir enfant faire le fameux big crossover comme les Avengers ont fait chacun respectivement leur film pour ensuite former, oui, les Avengers, comme vous avez vu. J'allais prendre la Justice League, mais on est quand même assez vite arrivé au film commun, oui, c'est-à-dire la plupart des membres vont avoir ensuite après les leurs. Mais ces personnages, quand bien même leur intervention serait utile ou sans plus, est justifiée parce que, punaise, mais on a juste envie de voir ça, quoi. C'est juste le kiff. Je veux dire, certes, Donald et Daffy qui font un duel de pianistes dans Roger Rabbit, ou Bugs et Mickey qui font un saut en parachute ensemble, ça fait pas plus avancer l'intrigue que ça dans Roger Rabbit. Ça fait même pas avancer du tout. Mais je veux dire, il y a peut-être une ou deux allusions, mais c'est peut-être au mieux au travers des dialogues. Et oui, encore, tu t'en fous parce que c'est là. C'est juste le principe de... C'est le principe même. Je veux dire, on sait pas combien de... On a essayé de les compter au moment du générique final, combien de royalties a dû faire appel Spielberg, mais sur le coup, tu t'en fous. Tu t'en fous, oui, tout simplement parce que c'est le kiff de voir tous ces personnages réunis et puis de voir l'avatar du héros côtoyer, faire, oui, un check à... Je dis une connerie, faire un check à Freddy Krueger, oui, à saluer au loin Princess Peach, à faire la bise à Harley Quinn dans un club de danse. C'est de la pop culture pour le plaisir. Si, pour donner juste une idée de comparaison, si les figurines pop, oui, figurines pop, Funko, devaient avoir un film, Ready Player One n'en serait pas loin. Je veux dire, ça serait Funko Pop Movie. Voilà, on pourrait pas, en fait, tu pourrais pas faire plus geek que je pense. Et encore, non, ça serait, les gens diraient, mais putain, c'est un gros placement de produit. Oui, mais là, pour le coup, tu t'en fous parce que c'est le principe même. Le principe même du film, c'est de te faire plaisir comme les toons interviennent dans Roger Rabbit, comme les personnages de jeux vidéo interviennent dans les mondes de Ralph. Voilà. Donc j'attends personnellement le 2.0 qui doit prendre encore plus de liberté avec le culture d'internet. Oui. Et là où par exemple, juste je fais la petite allusion à Mayolek, où ce dernier disait dans Roger Rabbit, l'intervention des personnages genre alourdit le film, n'aide pas forcément à faire avancer l'intrigue, à l'exception de Kubert, qui d'ailleurs tout est lié, mon dieu. Illuminati, Kubert intervient aussi dans Pixels, oui, et c'est le seul personnage qui aide à faire avancer l'histoire. Mais je vois pas, enfin, mais je respecte complètement son avis et je vois où il voulait en venir. Je vois pas en quoi les personnages de jeux vidéo qu'on voit apparaître dans les mondes de Ralph fait aussi plus avancer l'intrigue que ça. T'as le club des méchants qui aide entre guillemets Ralph à se faire une place. Ils alourdissent peut-être pas autant avec leurs gags.
Sans doute, à ce moment-là, sans doute, mais c'est pareil, mine de rien, on peut aussi comparer Ready Player One au monde de Ralph, parce que on dit les mondes de Ralph, bon, il n'y en a que 3, hein, pour ceux qui ont vu le film, on va pas se le cacher, dont un principal, qui est là, numéro 3, enfin avec sa sucrerie, le mélange de Candy Crush et de Mario Kart. Bon, je pars en aparté juste, mais c'est pour vous faire le parallèle, dans le sens où les références sont présentes, elles font pas forcément avancer l'intrigue selon les personnages qui interviennent, mais c'est juste le kiff encore une fois, de voir Perceval serrer la main à Beetlejuice et la seconde d'après faire un check à Supergirl, quoi, de Injustice. Enfin voilà, on va pas vous dire tous les personnages qu'il y a parce que déjà il faudrait qu'on ait plusieurs visionnages pour tous les repérer. Ouais, je pense que vous vous amuserez facilement de votre côté à faire ça. Et faire des arrêts sur image quand on aura les DVD Blu-ray. Et comment hop, checklist. Ce film, on est littéralement tombé sous son charme, vous l'aurez compris. Allez le voir si vous n'avez pas encore compris, parce que là, franchement, profitez-en tant qu'il est en salle. Il vient de sortir, donc. Et sur chez vous. Et surtout, si franchement la 3D vous dérange pas plus que ça, bah profitez-en. Oui, testez quand même. On n'a pas pu le faire en 3D, mais je pense que l'immersion en 3D aurait été une claque encore plus grande. On le fera peut-être. On réessayera sans doute. Mais du coup, là on va rejoindre un youtubeur dont généralement on peut partager plus ou moins l'avis, mais sans pour autant on va dire être d'accord sur tous les propos, mais c'est In The Panda. Oui. La métaphore, enfin l'exposé, la façon qu'a eu In The Panda de parler du travail de Spielberg et de faire comprendre que cette rétro-nostalgie des années 80 qui commence à prendre plus d'ampleur, notamment avec ce film-là, mais comme d'autres phénomènes, je vous parlais de la décoration, mais les figurines pop aussi, je peux pas vous les montrer, elles sont là, mais je vous ferai peut-être une image. Vous auriez jamais pensé que des personnages qui avaient bercé l'enfance de ceux qui ont grandi dans les années 80 ou 90 reviendraient à la mode. Pour ma part, comme il dit, les années 80 comme 90, il y a eu du bon, comme il y a eu du très mauvais. Voilà, c'est ça. Comme il y a eu de l'excellent, comme il y a eu du moyen. Et très franchement, toutes les périodes ont eu ça, ouais. C'est ça, je veux dire, toi je sais pas ce que tu retiendras de positif, de marquant et qui t'a vraiment, qui est vraiment pour toi typique des années 80 et qui continuera de te bercer encore plus tard. Oh ben moi ce serait plus des trucs comme Terminator, Conan le Barbare, Alien le Retour. Dans les jeux vidéo, alors oui, ça serait plus des Pac-Man, des Super Mario Bros. Ce qui fait encore une fois, ce qui fait la force du film. Enfin, moi pareil, enfin on va pas détailler, mais moi forcément mon film préféré, qui vous la pour Roger Rabbit, fin des années 80. Retour vers le futur. Retour vers le futur, hashtag Zemeckis, enfin à qui aussi Spielberg fait des clins d'œil parce que oui, en blind, ils ont passé ensemble, ça fait plaisir, enfin oui. Ça aurait été pas Spielberg, ça aurait peut-être été Zemeckis, bref, on avait des valeurs sûres, on aurait été des mecs qui auraient été bercés par ça et qui, très franchement, n'auraient voulu pas mieux rendre hommage à la culture populaire qui nous a fait, qu'on a aimé voir grandir avec nous, voir prendre plus d'ampleur. Edgar Wright, il se fait un kiff, je veux te dire, je me demande même ce que ça aurait donné via James Gunn. Bon, je vois peut-être loin. Oui. Ouais, bon, il aurait joué sur différents aspects, en tout cas. Oui. Mais donc, pour revenir à In The Panda, tout ce qu'il a dit, mais du premier au dernier mot, on partage clairement son avis. Voilà. On vous le dit honnêtement, voilà, c'est parce qu'il y a eu des personnes avec lesquelles on n'était pas d'accord. Et en l'occurrence, on veut vous l'annoncer d'avance, In The Panda, franchement, il ne pouvait pas en fait mieux parler pourquoi du succès de Ready Player One et de qu'est-ce qui fait sa force autrement. Vous pouvez pas mieux en parler et la preuve on ne peut pas mieux en parler que lui. Voilà. Et après le temps là on vous fait presque une réaction, on va dire pas à chaud mais à tiède. Oui, à tiède. Donc vous vous dites grossièrement, et c'est pour ça qu'en général moi j'aurais pris de toute façon plus de temps pour un film d'animation ou quoi, mais Ready Player One littéralement pour 10 critiques, on va donner une marge, 10 critiques qui vous sont proposées sur YouTube et qui vous diront d'aller le voir, il y en aura peut-être une qui se dira « Ah putain c'est du fan service, je comprends pas pourquoi tout le monde d'engouement, etc. » Bon, mais après, c'est les points de vue, chacun a ses arguments. Maintenant, nous, on a kiffé, mais ce film est d'une force, vous l'avez compris maintenant. Pareil, et pour revenir à certains détails, voilà, on va normalement, je garde le meilleur pour la fin, je garde les points les plus nombreux en deuxième partie. On commence par ceux qui sont moins nombreux.
si je devais faire mon petit faire du chipotage, c'est gaillot. C'est ou la critique de Durandal au moment où on tourne, qu'on attend impatiemment. Il y a 2-3 points sur lesquels, voilà, c'est pas un défaut comme tu l'as dit, mais c'est vrai que parmi les personnages principaux, sur le groupe des 5, entre guillemets, Oui. on en a 2 qui interviennent que dans le dernier acte, et aussi qui ont un impact dans la réalité. Oui. Donc c'est là où tu te dis, ah, bon, c'est dommage d'arriver que maintenant les gars, mais vous êtes cool. Ça Mais, compense. on aime bien quand même, on vous aime bien. Ouais. Il compense à la réalité virtuelle. Chez les méchants, parce qu'on n'a pas parlé du méchant, mais après c'est un méchant dont les motivations au fur et à mesure de son développement sont des plus bateaux, clichés, mais c'est comme le scénar. C'est un scénar de jeu vidéo, vous avez un méchant attiré par l'argent dans une corporation qui veut faire encore plus d'argent et qui en veut que pour sa pomme. En soi, le méchant restera quand même intéressant au fur et à mesure que le film avancera. Pour ceux qui auront encore une fois vu le film, vous comprendrez pourquoi. Il n'est pas si cliché que ça, seulement dans ses motivations. Oui, c'est ça. Moi, j'ai, disons, peut-être plus de problèmes avec son bras droit, enfin sa bras droit, parce que très franchement, je n'ai jamais su à quel moment il fallait que je la trouve charismatique. Je ne sais pas à quel moment. Enfin, toi, tu as réussi à trouver plus ou moins des explications, mais moi, j'étais là en mode, mais alors, elle veut faire comme son chef ne veut pas, son chef insiste, elle reconnaît sa faute, mais elle continue de faire comme elle veut, et elle ne respecte pas son chef, et son chef n'est pas respecté. Enfin, il y a un moment où tu dis, mais vous faites quoi? Mais c'est qui donne les ordres? Qui c'est qui donne les directives? On a été perdu à un moment sur les intentions du méchant. Limite une dictature, on pourrait dire que c'est la dictature qui fait qu'il y en a qui voudraient se révolter, mais finalement, comme c'est le grand chef, ben, finalement ils ferment leur gueule à un moment donné. Oui, parce que on peut compter ça aussi. Le côté apocalyptique où on se dit, mais ouais, alors il y a des puissances mondiales, enfin la deuxième puissance mondiale après le Hallyday et son Oasis, où on se dit, mais alors du coup, comment se fait-il, voilà les points sur lesquels chipoter, comment se fait-il que des gens soient tant dans le besoin, mais parviennent avec, soi-disant, c'est expliqué dans le film, mais comment parviennent-ils à obtenir de la technologie comme des casques virtuels? Ils en sont tous équipés, les petits comme les grands. D'ailleurs, c'était amusant parce que lors de la découverte à proprement parler de l'Oasis, qu'on vous laisse découvrir pour ceux qui ne l'ont pas vu, avec un établissement virtuel qui, on va dire, est adressé à un public adulte et dont le personnage nous le suggère comme ça, et voir ensuite quelques extraits plus loin une gamine qui s'amuse aussi avec son casque et qui retire en mode une kikou rageuse, tu vois, mais vraiment l'essence même, et où tu te dis ah ouais, donc t'as quand même t'as quand même les très jeunes qui peuvent accéder à quelque chose. Enfin, on sait pas comment fonctionne l'Oasis, le film n'explique pas tout et ça c'est pas plus mal, mais voilà, c'est de l'ordre, encore une fois, comme j'ai dit, du chipotage. Tu oui, c'est même pas. C'est pas dérangeant, c'est pour la blague. On peut pas prêter attention à ça, parce que c'est vraiment pour dire, voilà. C'est anecdotique. Oui, c'est pour dire à quel point, voilà, il y a tout qui peut se passer dans l'Oasis, il n'y a pas de frontières quasiment. Ouais. Et c'est le plaisir, parce que là encore, pour revenir sur les bons points, l'Oasis, t'as envie d'y croire. T'as jamais eu un aussi wow effect, je pense, comme pour les fans de Jurassic Park depuis Jurassic Park. Te faire croire que le parc par exemple pourrait exister, mais je parle pour les fans de Jurassic Park, comme moi j'aurais envie de dire, mais punaise, j'ai envie d'aller à Toneville quoi, dans Roger Rabbit, qui aurait pu servir pour un niveau. Je sais pas si tu veux rajouter des trucs, parce que je parle énormément, mais c'est aussi une critique. Mais non, moi j'ai rien à rajouter. Je pense qu'on a à peu près fait le tour. Ouais, t'as pas été genre à un moment perdu où tu relèves pas un truc en particulier qui t'a marqué sans pour autant révéler un moment clé ou... Non, au niveau détail, non. C'est plus toi qui, à des moments, tu trouvais que c'était pas logique à certains moments, pourquoi un tel personnage fait ceci ou cela. Et finalement, j'ai dû te dire, mais non, c'est tout à fait logique parce que regarde, il y a eu ce détail-là qui fait que... C'est vrai qu'il a dû me faire quelques piqûres de rappel selon le contexte. Notamment, il y a un passage, encore une fois pour rester évasif, où les gentils arrivent à avoir temporairement le dessus sur le méchant. Oui. Bon, encore une fois, c'est de l'ordre des capacités du monde virtuel. Vous voyez où je veux en venir pour ceux qui ont vu le film, mais c'est vrai que sur le coup j'étais perdu, je me disais mais attends, mais comment ça se fait qu'il a pu... Donc ils
ils l'ont pris. Et lui, il. Non, D'accord, en bon, fait, non. ils ont fait comme ça. Quoi. Et voilà, Comme ça. ils ont fait cette technique et qui est très réfléchie. Et c'est pour ça que dans ces moments-là, le spectateur qui commence enfin un peu à chercher la cohérence, de toute façon, quand tu es face à un travail de Spielberg, t'inquiète pas qu'il a pensé à tout. T'inquiète Voilà. pas, quand bien même Il a fait ça. quand bien même ça se passe hors champ, c'est justifié. Il y a une dernière chose, enfin un dernier personnage sur lequel on a passé notre temps entre guillemets à prendre des paris, si j'ose dire. Oui, c'est vrai. Dans l'Oasis, qui il s'agissait. Voilà. Je pense que ceux qui ont vu le film également peuvent continuer à se poser la question. On n'est pas con, on a vu le générique final. Donc, Oui. on sait de qui est cet avatar. Enfin, à Oui. qui appartient cet avatar. Mais, dans le film, on cherchait à savoir à quelle personne l'associer dans le monde réel. Et là où je terminerai, c'est que par rapport à la morale, sans entrer dans le cliché, parce que Voilà. certains vous l'auront peut-être évoqué dans les critiques aussi, qui vous semblera peut-être bateau, parce que c'est vrai que moi j'ai eu un petit problème dans la formulation de la morale, excepté dans le dialogue qui précède en fait la morale même, en une phrase, à un dialogue qui est plein de bon sens et qui justifie encore une fois tout ce qui s'est passé dans le film, les comportements, Oui. etc., les relations entre les personnages, l'impact qu'a le virtuel dans la réalité. Et par rapport à ça, ce qui est très bien pensé, c'est que, comme je vous l'ai dit, pour certains, ça nécessite d'avoir une combinaison, un tapis, etc., pour être encore, pour réussir l'immersion dans l'Oasis, en plus du casque. Les conséquences dans le monde virtuel qu'est l'Oasis se ressentent dans le monde réel. Et Voilà. inversement. Voilà. Et ça, c'est ce qui fait la force du film tout du long. Ça peut à un moment être un petit peu perturbant dans le sens, oh punaise, on saute de ce monde-là à ce monde-là, mais ça montre la bonne continuité, la bonne cohérence du film. Encore une fois, de toute façon, on parle d'un énième film de Spielberg Oui. qui ne pourra que séduire petits et grands, Mhm. parce que c'est un film pour lequel vous pouvez aller le voir en tant que personne qui a grandi dans les années 80-90 pour retrouver de bons vieux souvenirs, prendre vie et faire surtout des crossovers de malades comme vous vouliez tant. Quand bien même ça sera peut-être sur quelques plans, mais vous direz « Oh, ils l'ont fait !» C'est magnifique. Ça y est, enfin! Enfin! Et puis, les plus jeunes se diront « Ah, c'est cool! Ah ouais! Ah, j'aimerais bien... » Je suis même sûr que les plus jeunes qui découvriront donc Ready Player One avant le roman, qu'il faudra donc les inviter à lire, Oui. c'est même peut-être mine de rien mieux de lire le roman après le film. Oui, ça les rendra curieux. Même au niveau des anciennes références, tu vois, les plus jeunes qui connaîtront pas, tu vois, les références des années 80, 90, enfin 90, Ou qui en auront juste Oui. entendu parler, eh ben, ils seront peut-être plus... ils seront intéressés d'en apprendre ouais. plus. Ils seront plus curieux. Ils sont Oui. vraiment curieux d'apprendre, vraiment, de s'intéresser où vient ce personnage et se dire tiens, c'est vrai qu'il y avait ça à une époque. C'est vrai que c'était pas mal quand même. Et qu'il n'y avait pas que. Et qui se Qui rendent sort compte maintenant que que- les années 80, pendant ce que beaucoup ont cru, je pense à Perle, à la youtubeuse de Perle ou Navet, ou même à Bazar du Grenier Oui. qui avait dit franchement c'est les années 80, on veut leur donner un look ringard et tout, ce qu'on pensait que ce que notre génération pensait des Oui. années 80 et qui au final revient à la mode. Oui, Et c'est du ça. coup, on invite les plus jeunes à découvrir donc le roman aussi bien après le film qu'avant, parce que comme je vous l'ai dit, il y aura des libertés prises par rapport à l'œuvre originale, et puis après ça vous dégoûtera pas du film, mais encore une fois, autant dans le film, les références, les clins d'œil, les allusions vous seront intégrés subtilement, contrairement au roman où, d'après Punky, encore Oui. une fois, un autre youtubeur auquel on référence et auquel on a apprécié la critique, sans spoiler quand on n'avait pas encore vu notre séance, c'est moins subtil. Oui, voilà. Les références vous seront littéralement décrites. Ouais. Et si vous êtes Balancé quelqu'un ainsi. balancé, très clairement affiché devant vous et décrit dans tous les détails et face auxquels vous vous direz, si vous avez grandi on va dire dans la même époque que l'auteur, vous direz
bah oui, je sais ce que c'est, je suis pas con. Oui, voilà. Mais inviter le jeune public à découvrir le roman, moi je pense après le film, Oui. parce que ça marchera beaucoup mieux et ça donnera une belle leçon de à quel point la fiction dans notre réalité a un impact. Voilà. Et la culture populaire, bah, si elle est populaire, c'est pas pour rien. Et ça marque des esprits et on aimerait pouvoir avoir notre propre oasis. Ce serait cool. Ah. Ce serait vraiment magnifique. Sur ce, voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu, que ça n'aura pas été trop long. De toute façon, on a bien vu des critiques qui dépassaient la demi-heure, comme la chaîne 180 secondes qui pour elle-même disait « Ah, ça va être difficile de dire à quel point j'ai aimé ce film en seulement 180 secondes ». Oui. Donc voilà, on aura fait référence à plein d'autres chaînes dont grossièrement on a partagé les avis, puisque les avis étaient globalement positifs. Oui. On espère que notre critique vous aura plu, vous aura donné envie d'aller voir le film. Je reprendrai sinon le cours de mes critiques uniquement sur les films d'animation sur ma chaîne après celle-ci, il n'y aura pas de souci. Je pense peut-être même pour ceux qui n'auraient pas vu cette critique du début à la fin, j'en ferai une écrite en essayant d'être plus condensé sur ma page Facebook. Je me remercie Thomas d'être venu à cette séance parce que franchement on l'attendait. Ça c'est sûr. Mais c'était avec le plus grand des plaisirs que j'ai pu faire ça avec toi. Ouais, Franchement. Et notre retour en c'était vidéo. magnifique. Voilà. Donc n'hésitez pas à commenter pour nous dire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez vu. Allez le voir d'abord et ensuite venez nous dire ce que vous en avez pensé. Et puis likez la vidéo si elle vous a plu et abonnez-vous à la chaîne si vous êtes cap. Allez, on se retrouve à la prochaine. Bye.